Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour la dernière vidéo de 2023 qui concernera une ouverture de commande de cartes. Car j'ai eu pas mal de temps ce dernier mois, j'étais en congé paternité comme je vous l'avais dit dans une de mes anciennes vidéos. Et du coup j'ai eu le temps de ranger toutes les cartes des collections, de faire le point d'ailleurs sur ma propre collection et des cartes qui me manquaient pour réaliser des decks pour 2024. Donc du coup j'ai passé une assez grosse commande sur Card Market et je vais vous présenter tout ça. Donc dedans il y a surtout des cartes fun, mais il y a aussi des petites cartes méta, vous allez voir. Et au moins, ça vous donnera des indices sur quel deck je vais pouvoir réaliser en 2024. D'ailleurs, au passage, je tenais à vous remercier grandement parce qu'on est 124 sur la chaîne. Euh, alors, je voulais passer les 100 abonnés il y a un mois. C'est mon objectif pour 2023. Et on l'a plus que dépassé. On est 124 à l'heure actuelle et le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. Donc, je tenais à vous remercier. Ça m'encourage énormément pour du contenu, pour toujours m'améliorer pour 2024. D'ailleurs, je reviendrai un petit peu à la fin de la vidéo pour faire un peu mon résumé et pour faire des petites annonces pour ce qui va se passer sur la chaîne pour 2024. Donc voilà, on va commencer cette ouverture par Espion des protecteurs du tombeau, donc en x3. Derrière, 3 nuagiens, enfin 2 nuagiens Cyros Stratus. Donc ça, c'est les cartes pour le deck d'Adrian Gecko que j'aimerais bien faire parce que j'ai fait pas mal de decks Yu-Gi-Oh! GX cette année. Euh, et j'avais fait le deck des Koalas, j'avais fait le deck d'Alexia Rod. Et franchement, le deck nuagien avec les compteurs, c'est vraiment quelque chose que je trouve très fun à jouer. Et c'est un archétype qui me plaît beaucoup. Donc je vais vous préparer ça comme deck fun pour 2024. Le dragon armé des ténèbres. Parce que l'année dernière, il y a un an, j'avais sorti une vidéo avec un deck profile pour le dragon armé des ténèbres que je joue en commune. Et d'ailleurs, il est ressorti en BLMR et je voulais me l'acheter en ultra rare. Donc c'est chose faite. Et d'ailleurs, ça va faire au moins 6 ou 8 mois que je travaille sur une version synchro. Et je vais pouvoir bientôt vous la présenter, notamment je pense courant février, j'ai ce petit projet-là. Donc j'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Donc voilà, pour les 3 dragons armés des ténèbres. Derrière, un petit Punisher de la femme psychique. Donc comme vous avez vu, on passe des cartes fun aux cartes un peu plus méta, on va dire. Donc un petit Punisher de la femme psychique. Franchement, c'est une synchro très très forte qui a été rééditée en MP23. Et vu que j'ai pas ouvert beaucoup de box, j'ai dû en ouvrir 2 parce que je les avais pas trouvées très très folles. D'ailleurs, les box de 2023. Donc du coup, j'avais acheté à l'unité et il me manquait le Punisher de la femme psychique. Donc voilà, je me suis procuré. Et derrière, pardon, une gouttelette de l'interdit et un talent des triples tactiques. Donc vous voyez, il y a vraiment de tout, du fun, du méta. Donc vraiment, pour 2024, je voudrais toujours garder ce côté fun, de faire des petits decks rétro ou des decks de l'animé un peu améliorés. Mais j'aimerais aussi vraiment me lancer dans des decks vraiment compétitifs. D'ailleurs, vous avez pu le voir sur les 3 derniers mois qui sont passés. Il y a eu le deck Salamandre, il y a eu le deck en tout premier Feu Vagabond Brise avec lequel j'ai vraiment pris plaisir à jouer. Après, il y a eu le deck Salamandre et le deck Sky Striker, vu qu'ils annoncent énormément de support pour 2024. Je me suis dit pourquoi pas acheter les staples méta qui me manquaient. Donc honnêtement, je pense que je vais pouvoir faire des bons petits decks. On continue derrière avec les staples, donc un talent des triples tactiques, donc ce qui nous en fait 2 au total. Derrière, 3 serviteurs de Nadir, parce que c'est une carte que je joue dans mon deck Rituel Albaz. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, c'était la dernière vidéo qui était sortie sur la chaîne. C'est vraiment un deck qui est super sympa avec une mécanique bien particulière à jouer. Et du coup, 3 Dogmatica Ecclesia, donc pareil, c'est des cartes qui sont sorties dans la collection Legendary. Bon, pardon, j'en ai pris 4. Sur la collection Legendary des 25 ans, qui était une extension fabuleuse. Donc franchement, c'est des cartes qui coûtent plus grand chose et qui sont très très fortes. Et derrière, 3 dansers de Jackalope. Donc c'était le dernier, on va dire, qui me manquait. On avait récupéré, enfin, Nessie était sorti dans le deck de structure de Jack Atlas. On avait eu Tsushinoko qui était sorti dans le deck de structure Dark World. Et il me manquait des dangers de Jackalope, même si cette carte est limitée. C'est toujours très intéressant pour moi de la récupérer. Et d'ailleurs, je vais la jouer dans plusieurs decks, donc que vous verrez en 2024. Donc voilà pourquoi je tenais à la récupérer. Donc derrière, on va enchaîner avec toujours des cartes nuages de moutons.
Après, j'ai pris, honnêtement, j'ai pris ce que le vendeur il avait, j'ai pris toutes les cartes nuagiens. Je verrai bien ce que j'arrive à faire et les cartes que je décide à jouer. Donc, en plus, c'était top parce qu'elles sont sorties en speed duel parce que sinon, c'était des cartes très très compliquées à trouver. Derrière, 3 bourrasques nuagiens. Donc, c'est cette carte-là qui permet d'ajouter un compteur une fois par tour durant votre stand-by phase. Passer un compteur boom sur chaque monstre face recto sur le terrain. Donc, ça, c'est très très fort. Derrière, on va jouer 2 nuagiens œil du typhon. J'ai toujours trouvé cette carte très 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 cool et très très belle à jouer. Ça me faisait un peu penser à un monstre un peu dans Casper, un petit peu. Il me semble qu'il y a un fantôme qui ressemble à ça. Donc ça m'a toujours fait kiffer de l'avoir. On l'avait eu d'ailleurs en super, si je ne me semble pas, dans une collection d'ouverture. Il y a environ 2-3 mois, celle où il y avait eu la collection légendaire de Joey. Je l'avais récupérée en super. Donc là, je me suis dit, on va la prendre x2. Je sais pas le nombre de fois où je la jouerai dans le deck, mais en tout cas, c'est une carte que je trouve très très belle. Derrière, il y a 2 nuagiens brouillard acide, si je me trompe pas. Je vais sortir des sleeves. Alors, ne me demandez pas pourquoi elles étaient dans une sleeve. Ouais, 2, c'est ça. Derrière, 2 nuagiens Altus, donc ce sont des elfes. La plupart des cartes nuagiens sont des elfes d'ailleurs. Le nuagien Syrostratus, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'avais pris en 4. x4, je crois qu'en plus je l'avais déjà pris x2. Petite erreur de moi de commande, c'est pas trop grave. Celle-là pour moi c'est la carte principale du deck. Non destructible au combat, si cette carte est en position de défense face recto, détruisez-la. Vous pouvez sacrifier un nombre de votre choix de monstres haut pour l'invocation sacrifice de cette carte. Si cette carte est invoquée par sacrifice, placez un compteur brume sur elle. Pour chaque monstre haut que vous avez sacrifié, cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque compteur brume sur le terrain. Donc très très fort avec la carte magique qu'on avait avant. Pareil, très très fort aussi avec le dragon de l'orage. Derrière, comme je vous l'avais dit, j'ai fait le plein des dangers Bigfoot, j'ai fait le plein des dangers, pardon, qui sont ressortis récemment. Donc, c'est toujours bien d'en avoir quand on fait pas mal de decks. Honnêtement, c'est top. Derrière, 3 tombes impériales de la vallée mortuaire. Donc, vous avez commencé à voir, il y a eu pas mal de cartes vallée mortuaire qui sont sorties, enfin, que j'ai acheté, pardon, parce que je compte me faire un deck anti-méta sur les protecteurs du tombeau. Donc, il me fallait certaines cartes. Donc voilà, trône de la vallée mortuaire. J'aime beaucoup ces cartes-là. C'est un peu les cartes qui ont été utilisées par Shizu. Donc franchement, très très fort. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup Star Critic, très très fort. Pour l'anti-méta, ouais. Quand on voit Sacrifice Royal, par exemple cette carte-là, donc qui n'est pas en super état, mais qui était assez compliquée à trouver. Donc tout simplement, quand il y a vallée mortuaire sur le terrain, on défausse tous les monstres dans notre main et dans la main de l'adversaire. Donc celle-là, quand on go first et qu'on a la vallée mortuaire, franchement, ça fait du dégât. 3 dangers Nessie, donc toujours pareil. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait le plein des dangers. Derrière, temple caché de la vallée mortuaire, x3. Derrière, prêtresse des protecteurs du tombeau. Une petite super, speed duel. Cette carte-là, pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme vallée mortuaire. Donc, vu que la vallée mortuaire est assez compliquée à trouver en bon état, du coup, j'ai décidé de jouer cette carte-là dans le deck. Enfin, je me suis dit pourquoi pas jouer cette carte-là. Voilà. Et en plus, elle fait énormément penser à Shizu. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, je la trouve vraiment trop stylée. Derrière, Spiritualiste des protecteurs du tombeau, c'est une carte très très forte qui permet de faire une fusion avec des monstres de la main ou protecteurs du tombeau. Le commandant, donc pareil, qui n'est pas en super état, mais qui est assez compliqué à trouver, en tout cas en bon état et à un prix, on va dire, parce que je fais un deck anti-méta, mais je fais un deck aussi anti-méta budget. Je vais pas mettre 200 € dans un deck anti-méta, mais en tout cas, j'aurai une version que je vais vous présenter et qui tourne plutôt pas mal. Donc malheureusement, je recherche encore à l'heure actuelle commandant en x2. Donc si jamais vous avez ça, n'hésitez pas à me contacter donc, sur mon Instagram qui est mis en description de la vidéo. Si jamais ça vous intéresse pour un éventuel échange ou achat, si vous avez ça qui ne vous sert pas, n'hésitez pas à me contacter. Derrière, encore un Royal Tribute, comme je vous l'avais dit. Le boss des protecteurs du tombeau, carte très très intéressante. La fusion supernaturaliste des protecteurs du tombeau. Donc comme vous avez vu, il y a de quoi faire le deck. Hein. Et derrière, nuagien turbulence et nuagien gaz toxique. Voilà pour le deck. Il nous reste la petite dernière commande de cartes. J'avais passé chez trois vendeurs différents. Donc, hop, là c'est essentiellement, il me semble, des staples méta. Donc 2 orages foudroyants,
je me suis dit que c'était le bon moment pour les récupérer. Les 2 gouttelettes de l'interdit, franchement très très fortes. Donc du coup, j'ai mon playset et la petite baronne de fleurs qui fait énormément plaisir. D'ailleurs, c'est cette carte-là que j'ai décidé de jouer dans mon nouvelle version date synchro, qui est très facile à sortir avec le lancement roquette et le traceur, parce qu'on joue pas mal de niveau 6 dans le deck. Donc honnêtement très très forte à sortir, et je joue aussi cette version là dans mon deck Salamandre, je l'ai remplacé. Je vous avais présenté le fait que je jouais Dragon Sauvage Charge Borel, et du coup en fait la baronne de fleurs est encore plus facile à faire avec le tigre et un monstre salamandre de niveau 4. Donc franchement elle rentre comme un gant dans le deck. Voilà pour cette dernière ouverture de cartes pour 2024. Alors quelles sont les nouveautés que je vous prévois? Donc je peux enfin vous annoncer avec plaisir que j'ai la fibre à la maison. Ça me fait plutôt rigoler parce qu'il y a un an, je vous annonçais que ça allait être compliqué pour sortir des vidéos. J'étais obligé de les tourner à l'avance, d'aller chez mes beaux-parents qui eux avaient la fibre pour pouvoir les poster. Mais aujourd'hui, ça y est, ça fait 3 jours qu'on a internet à la maison. Donc je vais pouvoir travailler sur mes vidéos. Je vais pouvoir vous proposer un contenu un peu plus qualitatif. Notamment, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé de téléphone. J'espère que la qualité de vidéo sera supérieure à ce que je tournais avant avec mon téléphone. Bon, en tout cas, normalement ça devrait le faire. Je vais pas tarder aussi à investir dans un micro et dans un éclairage un peu plus comment dire, professionnel. Donc tout ça pour vous proposer du contenu supérieur, d'une qualité supérieure en 2024. Et comme vous avez pu voir, j'ai bon nombre de decks encore à vous proposer. J'espère aussi trouver des petites collections sympas à vous proposer. Toujours des ouvertures parce qu'il y a des grosses, il y a des grosses extensions qui arrivent, et honnêtement, il y en a pas mal qui m'intéressent, que ce soit la prochaine avec les nouvelles rééditions de Cartubel, ou encore celle qui va sortir après, même si c'est que dans 6 mois, avec le support Aromage, avec le support Sky Striker qui va sortir, et que ce soit ou avec le Seigneur Lumière, le support Seigneur Lumière et Rouage Ancien, qui sont 2 archétypes que j'aime beaucoup. Donc voilà, toutes ces belles choses qui vont arriver pour 2024. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon réveillon pour ce soir, et plein de bonnes choses pour 2024. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.